comment moi je peux entretenir encore des choses dans mon cœur? Parce que quand j'étais enfant, mon papa m'a pas pris dans son bras comme Gauthier a pris le petit là dans son bras. Il faut avancer, il ne faut pas rester sur ces choses-là. C'est des enfantillages. Vous avez entendu? C'est des enfantillages. Je n'ai pas dit que ce ne sont pas des choses qui existent. Je dis que ce n'est pas le chemin du Seigneur, ça. Vous n'avez pas besoin qu'un psychologue vous écoute pour savoir combien de fois vous avez manqué l'absence du père, l'absence de la mère, l'absence du frère, de tout ça. Laissez tomber tout ce fardeau-là et puis aimez ceux qui vous ont fait du tort là. Aimez-les. Jésus nous demande même d'aimer nos ennemis, de prier pour eux. Vous comprenez son évangile? Mais ça, c'est la croix de Christ qui fait ça. Il crucifie la chair. Il laisse tomber toutes ces choses qu'on entretient dans le cœur. À un moment donné, nous décidons de croire la parole de Dieu. Nous disons que c'est la parole de Dieu qui a raison. C'est elle qui est vraie. Amen. Et sur quelle base même tu veux tenir rigueur à l'autre? Est-ce que tu as vu la noirceur de tes propres péchés? Qu'est-ce que tu as fait aux autres? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, un jour, je prêchais je disais aux frères, souvent vous parlez aux gens de la parole de Dieu. Quand vous prêchez l'évangile, ils disent que non, moi je ne fais pas trop de mauvaises choses. Voilà. Je ne vole pas, voilà, je ne tue pas, ouais, je ne cherche pas femme, je ne bois pas. Voilà. Et c'est fini. Et ça, il aime les gens comme ça. Mais ça, ce n'est pas l'amour. Je vous ai dit que l'amour, c'est se donner, même de manière sacrificielle, pour répondre aux besoins, je dis, le plus élevé, le plus important de l'être aimé. Ce qui veut dire que vous qui vous occupez de vos parents, en leur donnant sac de riz, en leur donnant l'argent, en leur donnant l'huile, c'est bien. Mais si vous ne travaillez pas à leur donner le Christ, vous ne les aurez pas aimés comme il le faut. Parce que vous avez répondu à certains de leurs besoins. Mais le besoin le plus important, vous l'avez négligé. Si vous voyez quelqu'un qui a fait un accident, on dit que la personne à l'école, là, on dit que la personne a une hémorragie, où son sang sort comme ça, on dit j'ai saccadé. C'est comme on nous a dit ça quand on était à l'école. Voilà. Ça sort fort comme ça. Si tu vois quelqu'un qui a une telle hémorragie et que tu vois, il y a son orteil qui est blessé, tu vas aller t'occuper de son orteil. Je veux dire, tu laisses la partie où le sang sort comme cela et tu vas mettre un pansement, nettoyer l'orteil qui est blessé, panser cela. Est-ce que tu vas faire cela? Ah. Et si tu fais cela, on va te taxer de fou. Parce que quand tu auras fini ce pansement-là, son sang aura été vidé et il va mourir, ça ne sert à rien. Il faut s'occuper de ce qui est le plus important. Voilà. Et si tu as pu lui garantir la vie en arrêtant l'hémorragie, même s'il a perdu un orteil, il peut vivre 1 ans. Vous comprenez, non? Quand vos parents là, vous vous occupez surtout d'eux en leur donnant ça guérit seulement, mais que vous ne travaillez pas à leur faire connaître le salut, vous êtes en train de soigner leur orteil blessé et l'hémorragie là, vous laissez. Soyons nous aussi pleins d'amour. Amen. Soyons remplis d'amour. Aimons comme Dieu notre Père nous a aimés en Jésus, le Christ notre Seigneur. Il dit c'est un amour qui n'est pas un amour de mérite. C'est un amour qui n'est pas méritoire. C'est un amour gracieux. C'est un amour de grâce. Et vous savez ce que c'est que la grâce? Alors je vais nous parler un peu des enseignements de la grâce de Dieu. Les enseignements de la grâce de Dieu. On va lire Tite chapitre 2, versets 11 à 15. Les enseignements de la grâce de Dieu. Je vais vous parler un peu de ça aujourd'hui. Tite chapitre 2, versets 11 à 15. La grâce de Dieu, c'est la source de notre salut. Ça se trouve dans Éphésiens chapitre 2. Nous sommes sauvés par la grâce. La source du salut, c'est la grâce. La grâce, c'est l'expression des entrailles de miséricorde de Dieu. C'est ça qui est la grâce. C'est ce qui est la source de notre salut. C'est l'expression des entrailles de miséricorde. Ça veut dire que c'est la miséricorde de Dieu qui s'exprime envers des hommes perdus. Cette miséricorde-là, c'est dans son expression envers nous qu'on appelle la grâce.
c'est une porte ouverte pour des gens pour qui on devrait fermer toutes les portes. C'est ça la grâce. Ça veut dire que quand on parle de ce que cela ne dépend pas de nous, cela ne vient pas de nous, il n'y a aucune participation, aucun mérite. Il n'y a pas une affaire de c'est vrai et péché un peu. Ça n'a rien à voir. La grâce, c'est l'expression des entrailles de miséricorde de Dieu envers des hommes perdus. C'est une porte ouverte pour des hommes à qui l'on devrait fermer normalement toutes les portes. Ça veut dire, si on marche sur le chemin, le terrain de la justice, on devrait nous fermer toutes les portes. Mais les entrailles de miséricorde de Dieu ont plutôt travaillé à nous ouvrir une porte pour que nous puissions être sauvés. Et le salut, le frère qui péchait un peu, on va dire ça comme ça, la sœur qui péchait trop, les deux sont sauvés par la grâce de Dieu. Il n'y a pas un qui est sauvé par la grâce parce qu'il aurait péché tellement et puis l'autre, bon, à la limite, on dit non, lui-même, son salut là, c'était un peu, c'est comme s'il était déjà sauvé même. Lui, il ne faisait pas beaucoup de mauvaises choses. Il y a plein de personnes qui ne font pas beaucoup de mauvaises choses, qui vont finir en enfer. Est-ce que vous m'entendez? La source du salut, c'est la grâce imméritée de Dieu. Voilà. Sans mérite. Si aujourd'hui nous sommes ici en train d'écouter la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est la grâce de Dieu. Il faut bien écouter cela. Et quand vous avez bien compris l'esprit de la grâce, vous ne pouvez pas être des gens sévères, durs, intraitables envers les autres. Ça veut dire que vous n'avez pas encore reçu grâce. Si vous avez reçu grâce, vous marcherez envers les autres dans un esprit de grâce. Ça ne veut pas dire que vous marcherez dans le désordre, ce n'est pas ce que je dis. Mais vous marcherez dans un esprit de grâce, un esprit de miséricorde, un esprit qui veut aider, qui veut donner l'opportunité à l'autre de se corriger. Il y a des chrétiens, hein, je dis ça, hein, souvent entre moi et le frère Eric, il y a eu un problème. Nous prêchons la grâce, mais il n'y aura aucune opportunité de réparer le problème qui est entre nous deux. Mais ce n'est pas la vraie grâce de Dieu que nous prêchons. Souvent, vous-même, vous pouvez commettre un même péché plusieurs fois. Commettez, vous demandez pardon, vous promettez au Seigneur que c'est la dernière fois ça. Après, vous y revenez. Vous dites là, vous êtes désolé, c'est la dernière fois aujourd'hui encore. Vous y revenez. Souvent, vous dites que ça, Seigneur, c'est la toute dernière fois. Et vous y revenez encore. Et Dieu use de miséricorde et de grâce envers vous. Mais nous, que quelqu'un nous ait fait tort une fois, souvent, on ne lui donne même plus une opportunité de se racheter. Non, c'est fini ça. Souvent, on dit que moi, quand tu as perdu ma confiance pour l'avoir encore, en tout cas, c'est pas facile. Et un jour dans ta prière, le Seigneur te dit, moi, quand tu as perdu ma confiance, pour l'avoir encore, c'est pas facile. Tu vas tomber à terre pour dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardon, Seigneur, redonne-moi ta confiance. Seigneur, pitié, oh Seigneur, pitié. Ouais, c'est comme ça que nous faisons, n'est-ce pas? Oui, mais envers nous, les hommes, on ne leur donne aucune opportunité de se racheter. Type 2, versets 11 à 15. Les enseignements de la grâce de Dieu. Lisons ensemble. Type 2, oui. 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, l'apôtre a précisé que la grâce de Dieu, elle est la source du salut. C'est ça, non? Si aujourd'hui on sort d'ici, retiens au moins cela. La source de notre salut, c'est la grâce. Quand on dit source là, ça veut dire où salut l'est quitté. Hein? Parce que souvent on dit que je parle français un peu trop compliqué. Où salut l'est quitté là, c'est la grâce. C'est ça qui est sa source. Son moyen, c'est la foi. Vous avez entendu? Maintenant, son but, ce sont les bonnes œuvres. Le salut là. Si vous lisez Éphésiens, reste dans ça. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, nous montre que la grâce, c'est la source du salut. Lis ça, Éphésiens 2. Quand tu gardes ça, ne changez pas. Lis juste ça. Et puis on va continuer.
La grâce, c'est la source, c'est de là que provient le salut. Si l'homme peut être sauvé, c'est par la grâce de Dieu. Mais la grâce, c'est la source du salut. C'est de cette source-là, c'est de cette grâce que provient le salut. C'est parce que Dieu a de telles entrailles de miséricorde que l'homme peut être sauvé. Tous les autres faux dieux là, ils ne peuvent sauver personne. Le seul vrai Dieu, c'est lui qui a des entrailles de miséricorde. Et c'est l'expression de ces entrailles de miséricorde qu'on appelle la grâce. Une porte ouverte à ceux à qui on devrait fermer toutes les portes. Lis Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Oui. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. Ayant été créé, c'est le salut aussi. Ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Oui. Afin que nous les pratiquions. Quelqu'un disait que le salut, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est pour les œuvres. Ouais, non? Hein, cette nuance-là. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est pour les œuvres. C'est parce que si quelqu'un prétend être sauvé, mais qu'il baigne, c'est pourquoi on va parler un peu de ça, qu'il baigne dans les mauvaises œuvres, il se séduit lui-même. Son salut là n'est pas vrai. Parce que la source du salut, c'est la grâce. Le moyen, comme ce texte le dit, c'est la foi. La grâce, c'est l'expression des entrailles de miséricorde de Dieu envers toi. Comment tu réponds à cette grâce-là? C'est par la foi. Et quand ta foi rencontre la grâce, tu es créé nouveau pour pratiquer les bonnes œuvres. Vous voyez, non? Ah, la sagesse de Dieu là. C'est bon, non? Amen. Donc, ne vous laissez pas tromper par certains prédicateurs qui essaient de séparer l'obéissance. Parce que quand on parle d'obéissance là, les bonnes œuvres là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ceux qui veulent séparer le salut de l'obéissance, ils veulent séparer le salut des bonnes œuvres. Voici le salut. Éphésiens 2, 8 à 10. Source du salut, la grâce de Dieu. Le moyen par lequel l'on répond à cette grâce, offre magnifique, merveilleuse, imméritée de Dieu, c'est la foi. Alléluia. Amen. Mais quand la foi rencontre la grâce de Dieu, cela donne la régénération. Ça veut dire que tu deviens une créature nouvelle, régénérée, adoptée par Dieu le Père. Tu fais partie de sa famille. Et quand tu es adopté par Dieu, il te donne ainsi d'être placé sur le terrain nouveau de la sanctification. Tu vas vivre pour son plaisir maintenant. Alléluia. Amen. Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme vive pour son plaisir. C'est ça qu'on appelle la sanctification. J'en avais parlé, hein, vous vous rappelez la semaine passée. C'est la sanctification. Ce n'est pas en fait de laisser femme, hein. C'est en fait de vivre pour le plaisir du Seigneur. Ce n'est pas en fait de chercher plus garçon. C'est en fait de vivre pour le plaisir du Seigneur. C'est ça la sanctification. Régénérer, adopter et sanctifier. Donc on les mis à part. Pour les bonnes œuvres, on y préparer d'avance pour que tu puisses les faire. Et quand tu découvres ces bonnes œuvres, le frère marié, il découvre les bonnes œuvres que Dieu a préparées qui sont ici. Une des belles œuvres, on appelle ça les belles œuvres. Ça veut dire que tu puisses aimer la sœur et que tu la chérisses. Quelle est l'impression qu'elle est mariée à Jésus-Christ? Tu vois, c'est une belle œuvre. Dieu a préparé ça pour que tu puisses faire ça quand tu es dans la foi. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On vient dans la foi pour frapper nos femmes. Donc, continue. Amen. Au verset 12, donc, je reprends. Oui, titre 2. Car la grâce, de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Vous voyez qu'il dit, elle nous enseigne. C'est pourquoi j'ai parlé des enseignements de la grâce de Dieu. Parce que la vraie grâce de Dieu, bien aimés frères et sœurs, si elle est dans votre cœur, je ne peux pas douter qu'elle vous enseigne. Si elle ne vous enseigne pas, ça veut dire que ce n'est pas la vraie grâce de Dieu. La vraie grâce de Dieu qui est la source du salut pour tous les hommes, elle enseigne, elle a des enseignements.
Maintenant ici, il donne un résumé. Il dit, elle nous enseigne à faire quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Renoncer à l'impiété. Vous ne pouvez pas être dans la vraie grâce de Dieu et puis baigner à votre aise dans l'impiété. Non, la vraie grâce de Dieu va vous enseigner à renoncer à l'impiété. Deuxième chose. Et aux convoitises mondaines. Elle vous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Voilà la vraie grâce de Dieu. Elle enseigne un renoncement aux convoitises mondaines parce qu'elle vient du Père. Et ce Père-là, son amour ne peut pas être dans votre cœur en même temps que les convoitises de ce monde. Ce n'est pas possible. Et troisième chose, et à vivre dans le siècle présent. À vivre dans le siècle présent, c'est notre monde. Non? La grâce de nous enseigne que pendant ce monde, notre vie, c'est on doit vivre comment? Selon la sagesse. On doit vivre avec sagesse. La justice. On doit vivre dans la justice. Et la piété. Et la piété en attendant. Pendant que nous attendons la bienheureuse espérance. J'espère que cette espérance-là est vivante dans ton cœur. Quelle est cette bienheureuse espérance? Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Un jour, ce Sauveur va déchirer les cieux et il apparaîtra. Alléluia. Amen. Une trompette retentira. Un signal sera donné et ce Sauveur en qui on aura espéré apparaîtra. Celui que nous aimons encore déjà, alors qu'on ne l'a pas encore vu. Il va venir. On a cette espérance, mais pendant que nous l'attendons, est-ce que Paul va dire aux frères de Thessalonique, vous vous êtes convertis des idoles au vrai Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ça, c'est un beau résumé de la vie chrétienne. Vous voyez, on est sauvé par la grâce, régénéré pour pouvoir vivre dans la piété, la sobriété, la justice, pendant que nous attendons la manifestation de Jésus notre Seigneur. Voilà, ça c'est beau pour une vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Tiens, frère. C'est pas facile. On va aller. Donc c'est bon, tu peux t'arrêter là, frère. Je nous dis que, vous voyez, ce texte-là nous montre que la grâce de Dieu a des enseignements. Souvent, vous entendez des gens parler de saine doctrine, saine doctrine, saine doctrine. La saine doctrine, elle nous donne d'être des modèles de bonnes œuvres en pratique. La saine doctrine, ce n'est pas de prôner chaque jour devant les gens sur les réseaux sociaux que nous prêchons la saine doctrine. Nous prêchons non, 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 non. Souvent, il y a des gens qui disent ces choses-là. Vous allez vivre avec eux, c'est l'enfer, vous découvrez. Les partisans de la saine doctrine. Et souvent, on dit ça, c'est parce qu'il y a 2-3 choses qui nous identifient là. Voilà, 2-3 choses que chez nous, on ne fait pas. Voilà, ça fait que c'est la saine doctrine. La saine doctrine, là, vous allez voir que la saine doctrine dont Paul lui va parler ici, là. Si on suit, nous tous, cette saine doctrine, nos églises, au moins, vont devenir le petit paradis. Des endroits où il fait bon vivre. Pas des frères et des sœurs qui s'entre-déchirent, qui s'espionnent. Ouais, non? Qui se calomnient. Les foyers seraient merveilleux au milieu de nous. Les travailleurs, les frères et sœurs qui travaillent chez d'autres personnes dans des entreprises seraient des gens voués par leur patron, par leurs collègues. C'est ça la saine doctrine. La vraie saine doctrine, là, elle nous donne d'être des modèles de bonnes œuvres en pratique. Politique 2, verset 1. On ne doit pas seulement professer ou dire de notre bouche que nous connaissons Dieu ou bien que nous connaissons la saine doctrine tout en ayant les œuvres du Satan. Non, c'est pas bon. C'est cette erreur dans laquelle Israël était tombé quand il parle avec Jésus, les Juifs là. Ils disent que nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus dit que ce n'est pas vrai. Lis, Tite chapitre 2, verset 1, dit quoi? Pour toi, l'apôtre dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et regardez là, l'une des premières choses conformes à la saine doctrine, le verset qui suit dit quoi? Dis que les vieillards, dis que les hommes âgés
doivent être sobres, Ils doivent être sobres. honnêtes, Ils doivent être honnêtes. modérés, Modérés. saints dans la foi, Saints dans la foi. dans la charité, Dans la charité. dans la patience. Dans la patience. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est une chose conforme à la saine doctrine. Les frères, les hommes âgés, les hommes, les vieillards, les frères qui ont de l'âge. Voilà une chose qui est conforme à la saine doctrine. Ils doivent être des gens modérés, des gens sobres, maîtres d'eux-mêmes, honnêtes, droits dans leur voie et solides, on va dire comme ça, dans la foi, solides dans l'amour, solides dans l'espérance. Ça ne doit pas être des gens qui sont facilement renversables. Ici, on considère qu'ils ont passé beaucoup d'années dans la foi. Quand vous avez passé beaucoup d'années dans la foi, vous devez devenir ce qu'on appelle un père. Ce n'est pas qu'on va vous appeler comme ça. Mais vous êtes quelqu'un de solide, en qui l'image de Christ est vue d'une manière plus grande. Voilà une chose qui est conforme à la saine doctrine. Vous savez pourquoi l'apôtre dit, pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Mais parce que il y a des gens qui disent des choses, ils prétendent que c'est la saine doctrine, mais ce n'est pas la saine doctrine. Il faut lire pour nous Tite 1, verset 10 à 16. On suit ensemble. Tite 1, verset 10 à 16. Tite 1, 10 à 16. Oui. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, Oui. beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Ceux que Paul appelle discoureurs et séducteurs, ce sont des enseignants, c'est des prédicateurs aussi. Et qu'est-ce qu'ils disent? Continue. Auxquels il faut fermer la bouche. Il dit ces gens qu'on doit leur fermer la bouche. Ils bouleversent les familles. Ce sont des gens Entières. qui bouleversent des familles entières. Enseignant pour un gain Vous voyez, non? honteux. Donc il y a un enseignement. Ces gens-là, ils enseignent. On dit ils enseignent pour un gain honteux. Ils enseignent en vue d'avoir de l'argent. Ils enseignent, il dit pour un gain honteux des choses. C'est ça, non? Oui, ce qu'on ne doit pas enseigner. C'est des choses qu'on ne doit pas enseigner, que eux ils enseignent. Il y a des personnes qui enseignent des choses qu'on ne doit pas enseigner. Comment on peut par exemple dire à des chrétiens que, quelle que soit la vie qu'ils mènent là, ils vont aller au ciel? Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas enseigner. Pourquoi donc le Fils de Dieu est mort? Est-ce que nous réalisons comment le péché est une chose que Dieu hait de tout son être même? Est-ce que nous le réalisons? Hein, vous me suivez ici, non? Maintenant, supposons même que Dieu nous dise que même si on pêche, on n'ira pas en enfer. Est-ce que tu aimes ce Dieu-là? Si tu l'aimes, tu ne devrais pas être content d'avoir entendu que tu peux pécher sans aller en enfer. Je vous fais une parenthèse. On va aller dans le livre de... Là où... Exode, oui, Exode. Là où il y a eu le veau d'or. Allons, vous allez voir. Ouais, l'église d'Éphèse dans Apocalypse, là, si c'est une église de notre époque, église qui est comme l'église d'Éphèse, il n'y a rien à lui reprocher. C'est une église qui est complète. Elle est zélée dans l'œuvre de Dieu. C'est tellement que les gens, les nombres grandissent, grossissent. Mais le Seigneur dit qu'il y a une chose de laquelle vous devez vous repentir. Je ne vois plus votre premier amour. Je vois plus là. Et regardez, pour ça, le Seigneur les menace sérieusement. Il dit, répands-toi. Sinon, je viendrai à toi, je vais ôter ton chandelier de sa place. Mais est-ce que c'est si grave que cela, Seigneur? Moi, je parle d'amour. Mais parce que beaucoup d'entre nous ici, si on peut, si on a la garantie que on peut blesser le cœur du Seigneur tous les jours et entrer au ciel, on ne va pas du tout s'en empêcher. C'est-à-dire que si on est certain que on peut blesser le cœur du Seigneur tous les jours de notre vie et puis ne rien craindre par rapport à notre salut, on va pas ménager même, on va rien négliger. Lisons Nombre, non c'est Exode, chapitre 33, non, c'est 32, non, là où il y a eu le veau, là. Bien. Mais je pense que, non, on va lire 33, là où l'Éternel va dire à Moïse, il y a pas du verset 1. Je veux vous faire voir que dans ce texte, on voit la pensée que
Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de relation, c'est un Dieu de cœur. C'est un Dieu. Regardez, ce que le Seigneur veut, c'est des cœurs qui lui sont unis. C'est des cœurs qui l'aiment, qui le désirent, qui veulent l'honorer, qui veulent lui faire plaisir. C'est ça le sens de la marche chrétienne. Et vous allez voir que même tout ce que Dieu donne comme instruction, la plupart du temps, beaucoup de personnes prennent la doctrine de Dieu, ils prennent les instructions de Dieu, les commandements de Dieu comme des choses séparées. Ils vont tout dire c'est difficile. Pourquoi Dieu demande ça? Ah, mais si ça, là, on va faire comment ici, là? Mais c'est parce que on ne réalise pas que c'est simplement l'expression d'une relation de cœur à cœur. La doctrine, là. C'est ça. Lisons Exode 33. Après le veau, qu'est-ce que Dieu va dire? L'Éternel dit à Moïse, oui. Va, par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, oui. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Monte vers le pays où coule le lait et le miel. Mais je monterai point au milieu de toi. Mais je ne monterai point au milieu de toi. De peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple au cou roide. Verset 4. Lorsque le peuple a eu entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation. Il fut dans la désolation. Et personne ne mit ses ornements. La question c'est où se trouvent les paroles sinistres? Écoutons mes bien-aimés frères, les paroles qu'on appelle paroles sinistres. Dieu dit, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Ça, ce n'est pas une parole sinistre, mes bien-aimés frères. Il dit encore, j'enverrai devant toi un ange. Et l'ange là va chasser le Cananéen, l'Amorien, l'Étien, le Phérézien, l'Évien, le Jébusien. Ça, ce n'est pas une parole sinistre. On est d'accord, non? Dieu dit encore, monte vers le pays où coule le lait et le miel, frères et sœurs. Vous voyez ça? C'est des paroles merveilleuses. Où se trouvent les paroles sinistres? La chose à côté, c'est, mais je ne monterai point au milieu de toi. Mais chrétien du 21e siècle, s'il a son Canaan, il a son lait et miel, il y a un ange même qui combat pour lui, il va faire quoi l'éternel encore? Vous comprenez ce que je dis là? Il va faire quoi éternel encore? Son commerce prospère. Son foyer semble paisible. C'est que Dieu est content. Il va faire quoi avec éternel? Éternel, il ne monte pas. Mais éternel, on monte faire quoi? En fait, l'ange, il nous délivre déjà. Vous comprenez? Les ennemis, là, l'ange les terrasse. Et puis on rentre dans le pays où coule le lait et le miel. Honnêtement, ne nous blaguons pas, mes frères et mes soeurs. On va faire quoi encore avec l'éternel dans ça? Ou bien on cherche quoi? C'est pas un pays là on a ça. Le lait et le miel on a ça. Il y a un ange qui combat pour nous. Frères bien-aimés, ce texte-là nous montre que la marche chrétienne, c'est une marche d'amour avec Dieu. Si vous perdez ça, vous n'avez plus de marche chrétienne. Si vous perdez ça, vous pouvez même courir dans le monde entier, prétendument exercer un grand ministère. À la fin, vous aurez eu une grande œuvre, mais le Seigneur de l'œuvre là, vous l'aurez perdu en cours de route. Et c'est très dangereux. Il y a beaucoup souvent des prédicateurs que vous adulez, qui ont perdu souvent le Seigneur de l'œuvre. Mais vous continuez à les poursuivre. J'ai dit l'église d'Éphèse là, il faut Jésus pour dire que cette église, elle est malade. Mais elle est malade de quoi? Lis comment on l'a décrit. Hein? Faut pas me regarder, lis comment on l'a décrit. Pardon. Je dis que cette église là, honnêtement, il faut Jésus pour dire que ça ne va pas. Avec une menace même de, je risque d'ôter ton chandelier de sa place. Très bien aimé. Je veux que tu puisses, en parlant ainsi, regarde toi-même, regarde-toi. Souvent, on a une marche avec le Seigneur dans laquelle aujourd'hui, on est juste dans de la routine.
Souvent, même lire Bible, là, c'est juste de la routine. On ne peut plus dire que ta parole est comme du miel, hein, dans mon palais, ou bien sur mon palais, ou à mon palais. Ça ne nous plaît plus. Souvent, même quand on va fouiller, c'est pour trouver verset pour pouvoir condamner quelqu'un là-bas. Où se trouve le verset là? Mais où se trouve le verset? Où se trouve le verset? Le verset qui condamne ce qu'il fait. Mais c'est pas ça que Dieu t'a appelé, frère. Dieu t'a appelé à l'aimer. À dire comme la Sulamime, soutenez-moi parce que je suis malade d'amour. Alléluia. Maladie de laquelle il ne faut jamais guérir. Quand tu es guéri de ça, c'est pas bon. Peut-être que tu es guéri de ça, tu es malade. Il faut toujours être malade d'amour. Comme les lycéens qui sont allés écouter Jésus, on dit qu'il fallait aller l'attraper. Ils sont arrêtés un peu pour l'écouter. Ils sont revenus sans lui. On dit, mais où il est? Donc, non, patron, il n'y a pas quelqu'un qui a jamais homme n'a parlé comme cet homme. On dit, mais vous êtes aussi séduit, vous aussi. Voilà une séduction de laquelle il ne faut jamais être délivré. Amen. Mais il faut comprendre que c'est ça le sens de la marche chrétienne. Un amour toujours brûlant, toujours désireux, toujours fervent pour le Seigneur. Maintenant, des temps, s'il y a quelques erreurs, même c'est bon. Dieu préfère cela. Un amour brûlant avec quelques erreurs qu'une froide orthodoxie où tout est droit, mais nos cœurs sont froids. Folie. Apocalypse chapitre 2. Okay. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Regardez comment l'église est décrite. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Voici ce qu'il dit. Voilà, vas-y, dis quoi? Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail, avec ta persévérance. Est-ce que ça même, le Seigneur peut dire ça de l'assemblée qui est ici? Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais, merci. Je connais ta persévérance. Vous voyez ça? Mes frères bien-aimés, une église qui a des œuvres, de bonnes œuvres, de belles œuvres, qui travaille. Le Seigneur dit que je connais ça. Nous, souvent, travail, on fait ça une fois après, il n'y a plus de travail. Mais voilà, église d'Éphèse, le Seigneur dit que je connais ton travail. Ce qu'on appelle travail, c'est ça qu'on appelle ministère, c'est ça qu'on appelle service. C'était une église qui avait de belles œuvres, qui persévérait, qui travaillait dans le Seigneur. Ensuite, il dit, ouais, je sais que oui, tu ne peux supporter les méchants. Ça veut dire que ce qu'on appelle les méchants là, c'est une église. Ouais, église maintenant qui est composée à majorité de païens. Nos églises là, incroyants, même responsable de groupe musical païen, responsable d'intercession païen, il n'est pas converti. Avant nous, on tapait tam-tam, ouais, bon, il tape un peu maintenant. On est les pires, on est inconvertis à 100%. Mais on est dans l'église. Joueur de batterie, inconverti à 100%. On est dans l'église. Il y a même, on voulait le baptiser, il fuit. On voulait le baptiser, il fuit. On veut le baptiser, il fuit seulement. Les joue batterie. Pour le Dieu à qui il ne veut pas appartenir. Ça, c'est les tertules. Loué par Ananias, le souverain sacrificateur. Tertules. C'est un incroyant notoire. On dit c'est un orateur. Vous avez lu ça, non? Un orateur. C'est un beau parleur. Donc, comme il y avait on appelle ça comme un procès. Donc, le grand prêtre, comme il sait qu'il n'est pas beau parleur, il veut que Paul soit condamné. Il a loué Tertulle. Tertulle, son nom signifie 3 fois menteur. Quand il vient, il dit que, oh roi, nous jouissons de... Ouais, pourquoi il parle? Sans vous retenir plus longtemps, nous avons vu cet homme, une peste, ce Paul qui... Et puis il dit notre roi, alors que lui-même ne croit pas ça, mais bon, on l'a loué. Quand il finit, on donne son cachet, il s'en va. C'est pas comme ça, on loue les chantres, on loue les joueurs de batterie, on a un programme, on loue un tertulle, il vient. Toutes les fois où vous prenez quelqu'un qui est étranger à la vie de Dieu, vous comprenez? Toutes les fois où vous prenez quelqu'un qui est étranger à la vie de Dieu pour participer à l'adoration de Dieu, c'est un tertulle que vous avez loué. En parenthèse, continue. Que tu as éprouvé, oui, ceux qui se disent apôtres. Cette église avait une chose que nous on ne fait plus. De nos jours, dès que le frère Sandé se présente ici, ouais, il a une Bible et puis il dit c'est le révérend Sandé, c'est que c'est notre papa spirituel. Non, au début, c'est pas comme ça. Tu te dis tu es apôtre, on dit on fait quoi? On t'éprouve. Maintenant, on va dire vous n'êtes pas loyaux. Un fils doit être loyal. C'est pas l'église du début, hein. C'est l'église de maintenant, là, on est dedans, comment où, c'est-à-dire que même les gens sont là. Avant, tu te dis apôtre, on t'éprouve. N'avez-vous pas lu que les gens remettaient même en cause le ministère de Paul lui-même? Hein?
Si c'est nous-mêmes là, l'église du début, peut-être qu'il serait un diacre là-bas. S'il n'y a plus même un diacre, l'église du début. Vous avez vu le diacre là? C'est les gens qui meurent en martyr, le diacre, Étienne là, c'est un diacre. Le diacre, les Philippe là, là c'est le diacre. Voilà, c'est les petits, les anciens, c'est qui les petits des apôtres, que Dieu ait pitié de nous. L'église est maintenant tombée bas. Hein. Mais avant, tu te dis prédicateur, apôtre, on t'éprouve, on t'examine, on regarde, tu prêches quoi? Aujourd'hui, quelqu'un peut dire abracadabra, on dit, tu ne sais pas ce qu'il voulait dire. Il ne faut pas juger les hommes de Dieu, ne touchez pas, mais de quoi? C'est-à-dire qu'à quel moment nous, on va savoir que quelqu'un est faux? Ou bien tous les faux prophètes dont Jésus a parlé qui vont venir dans le monde, là, on pense que quand ils viennent, bon, on va les discerner par quoi? Vu qu'aujourd'hui, même quelqu'un peut venir dire abracadabra, mais on ne sait pas s'il est faux ou il est vrai. L'église de maintenant, on fait peur. Hein? Mais avant, vous savez pourquoi on remettait en cause le ministère de Paul? L'une des grandes raisons là, c'est qu'on dit qu'il n'a pas marché avec Jésus dans la chair. On ne peut pas te recevoir comme apôtre. Il ressuscite mort, on dit on n'est pas apôtre. Chasse les démons, on dit on ne te reconnaît pas. Les gens étaient sévères, hein? Mais Michée a prophétisé de notre temps. Il dit s'il y a un homme qui ment, il a dit ça, qui suit le vent, et qui dit je vous prophétiserai touchant le vin et la boisson alcoolisée. Il dit que voilà, il sera le prophète de ce peuple. Ça veut dire quoi? C'est vos prophètes qui vous donnent les victoires de Cannes, les prophètes qui parlent sur Coupe du Monde. C'est de ça que Michée parlait. Il dit mais moi, je suis plein de l'Esprit de Dieu pour annoncer à Jacob ses péchés, à Israël ses iniquités. Les prophètes, ils ne vous parlent jamais de ce qui est en train de vous conduire à la mort éternelle. Quand vous les rencontrez, ils rentrent. Je disais un jour à mes frères ici, c'est-à-dire qu'ils vont dans la présence de Dieu, quand ils sortent, venir vous dire qu'on va remporter la canne. Et quand on remporte, on dit, wow, il y a une année, il y a un papa, bon, c'est un papa, il est respecté. Voilà, c'est un papa de la Côte d'Ivoire. Il a annoncé que la Côte d'Ivoire allait remporter la canne. Quand il y a eu canne ici. Et il est resté serein, même quand on commençait à vous gagner 4-0, il est resté serein. Après, effectivement, la Côte d'Ivoire a remporté. Donc, ça a commencé à faire maintenant le buzz. Et moi, j'ai fait un post sur lui dans le temps, pour ceux qui ont vu cela. Et après que la prophétie soit réalisée. Et j'ai pris ce texte de Michée pour dire qu'on est tombé beaucoup trop bas. C'est quelqu'un qui dit qu'on va remporter quand on a remporté. Il sera le prophète de ce peuple. Vous avez déjà lu ça dans Michée? Tous les prophètes, on parlait de ça hier, tous les prophètes qu'on voit sur les affiches de maintenant, qui vous parle un peu du livre de Daniel, le prophète? Qui vous explique un peu l'Apocalypse? Les gens, ils naviguent dans le corps des gens, ils ne peuvent pas vous expliquer. Apocalypse, là, on a bien le comprendre. Ils n'en parlent jamais. Les livres de Jérémie, Ézéchiel, ils n'en parlent jamais. D'après un autre prédicateur, il dit que leur prophétie, c'est toujours qu'est-ce que Dieu dit sur le Burkina? Qu'est-ce que Dieu a dit sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Dieu a... Oui, voilà. Quelle est la parole du Seigneur pour... Ouais, je vois, dans mon esprit, je vois quelque chose au Maroc. Et on n'a aucune révélation de Christ crucifié chez eux. Les vrais mystères qui sont là, qu'on devrait connaître là, ils ne nous disent rien, ils disent rien dessus, parce qu'ils ne les connaissent pas. Bon, honnêtement, quand quelqu'un a prophétisé sur le vin, et puis c'est juste là, ça veut voir. C'est pas moi qui ai écrit, Michée. Vous avez lu ça dans Michée, non? Michée a dit ça. Il dit, mais, donc lui, c'est parce que quelqu'un a parlé sur vin, sur les bois, il sera le prophète de ce peuple. Ça pour dire que quand le peuple tombe dans l'apostasie, il ne faut pas beaucoup pour être considéré comme un prophète. La femme du puits de Samarie, ouais, la femme qu'on appelle samaritaine, j'ai dit un jour qu'elle va condamner beaucoup de personnes. Et peut-être certains qui êtes assis ici, hein, quand je prêche là, c'est pour vous que je prêche surtout. Ouais. Elle va condamner beaucoup de personnes qui se disent dans la foi, vous savez, parce que dès qu'elle a réalisé que celui qui était devant elle était un prophète, elle a voulu qu'il éclaire sur le problème de la vraie adoration.
est-ce que ce sont les Juifs qui ont raison ou bien ce sont les Samaritains? Pourtant, c'était une femme qui avait beaucoup de problèmes de foyer. Hein. Vous avez vu ça, non? Elle n'a pas dit, papa, qui est derrière mon problème? Papa, qui se cache derrière mon problème? Papa, qui a attrapé mon enfantement? Et le papa aussi va dire, est-ce que je peux avancer? Elle dit, avance. Il dépasse l'oncle, il dépasse la tante, il dépasse les frères. Je dis une chose, la femme, là, pendant des années, des siècles peut-être, elle est dans un doute. Les Samaritains disent que le vrai lieu, parce qu'on dit vrai, c'est là que le vrai Dieu est. Le vrai lieu d'adoration se trouve sur le mont Garizim, le mont de la bénédiction. Les Juifs disent que le vrai lieu d'adoration, c'est à Jérusalem, sur le mont Moria, là où est le temple. Mais la femme, dès qu'elle a vu que Jésus est un prophète, elle dit, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré cette montagne, mais vous dites que c'est à Jérusalem qu'est le lieu d'adoration. Le Seigneur va lui dire que femme, toi, moi, l'heure vient. Elle est déjà venue, ce ne sera ni sur une montagne, ni à Jérusalem même. Mais on rentre dans une phase nouvelle où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit. Le lieu maintenant, c'est en esprit et en vérité selon sa doctrine, selon sa parole. Est-ce que nous comprenons? Mais la femme, elle aurait pu demander, c'est un prophète, non? Elle aurait pu demander, papa qui est caché derrière? Parce que ça fait, je crois qu'elle avait déjà eu 5 maris, c'est ça, non? Ça veut dire que dans fait de foyer, elle a problème. Honnêtement, nous, là, c'est pas de ça qu'on allait parler. Ah, tu es prophète. Vraiment, on dit que dans notre famille, là, ma grand-mère ne s'est pas mariée, mon arrière-grand-mère ne s'est pas mariée, ma maman même, c'est la même chose qu'elle fait là, qu'elle a fait. Donc, je sais que moi-même, ce n'est pas ma faute. Qui est derrière? Il y a une tante Claire dans notre famille, là. Ça, je suis sûr que c'est elle. Si tu es clair, que tu es vieille, tu es finie, tu es sorcière. Et nous ici, là. Oh. Oui. Il y a Michel. Il y a Michel, là. Il ne faut pas être clair, vieille. Hein. Bon, faut lire. Si un homme court après le vent, il court après le vent. Et débite des mensonges. On dit débite des mensonges. Je vais te prophétiser sur le vin. Je vais te prophétiser sur le vin. Sur les boissons fortes. C'est une manière de parler de prophète. Il dit quoi? Ce sera pour ce peuple un prophète. Ce sera pour ce peuple un prophète. Vous savez pourquoi il dit ça? Il dit, mais Michel dit, attends, donc quelqu'un, parce qu'il vous a donné, mais il vous prophétise de quoi? Vin, boisson forte. Mais ça veut dire que cet homme-là, il peut vous donner des choses vraies. Il va dire que non, tu as une bouteille de vin dans ta main. Pendant que je te parle, bouteille là, c'est Bordeaux, voilà. 15% d'alcool, on dit, wow, ouais. Ça, c'est le prophète, ça. Mais moi, il dit, mais moi, Michel, je suis rempli de force. Je suis rempli de force. De l'esprit de l'Éternel. Rempli de l'esprit de Dieu. Je suis rempli de justice. Rempli de justice. Et de vigueur. Et de vigueur. Pour faire connaître à Jacob, pour faire connaître à Jacob, et à Israël son péché. Voilà, ça c'est un prophète. Alléluia. Parce qu'il ne pense pas à la légère la plaie de la fille du peuple d'enfant de Dieu. Il révèle ton péché et il te révèle par-dessus tout le remède de Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Ça, c'est un prophète. Mais quand tu es allé à un programme, on a attrapé les sorciers, on a attrapé tous les sorciers. Quand tu viens même, tu parles plus avec les parents, tu coupes avec tout le monde. Voilà, mais ça là, tu n'es pas en train de suivre Jésus, tu es en train d'aller en enfer d'une autre manière. Vous comprenez mes bien-aimés frères? C'est bon, non? Amen. Donc, le prophète, ce n'est pas simplement quelqu'un qui va dire des choses qui vont arriver. Non. Et je suis en train de faire comprendre que dans l'église du début, il ne suffisait pas de se dire apôtre pour être reçu. Et même il ne suffisait même pas de faire des miracles pour être reçu. Parce que Paul, il en faisait beaucoup. Mais on ne voulait même pas le recevoir comme apôtre. Il dit aux frères de Corinthe, bon, si pour les autres même je ne suis pas apôtre, au moins pour vous je le suis. Parce que vous-même vous êtes le sceau de mon apostolat. C'est ça que je prends comme défense devant ceux qui m'accusent. Mais je dis, renier ou bien contester le ministère d'apôtre d'un gars comme Paul. C'est ça que l'église du début là, c'est vrai, ils avaient leurs défauts, hein, mais ils étaient sévères. Ah, ils étaient sévères, hein. Ils étaient rigoureux. Donc, dans Apocalypse 2, voilà, il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ceux qui se disent apôtres, les éprouvés, ils ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Ça veut dire, mes bien-aimés frères, qu'il y a certains qui se disent apôtres, mais c'est des menteurs, ils ne le sont pas. Il y a certains qui se disent prophètes, mais c'est des menteurs, ils ne le sont pas.
Il y a certains qui se disent évangélistes, mais ce sont des menteurs, ils ne le sont pas devant Dieu. Il y a certains qui se disent pasteurs, docteurs, mais ce sont des menteurs, ils ne le sont pas devant Dieu. Certains se disent prédicateurs, mais ce sont des menteurs. Vous devez donc éprouver. Si vous voyez quelqu'un, il se dit homme de Dieu, éprouvez-le. Ça veut dire déjà prier le Seigneur. Ça veut dire déjà regarder un peu sa vie. Ça veut dire déjà regarder les fruits de sa marche. Ça veut dire regarder ce qu'il enseigne par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit ça, lui il dit quoi? S'il dit le contraire, prenez votre route, allez-y devant. Vous entendez, non? C'est votre responsabilité parce que Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il dit quoi? En le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Chrétien de maintenant dit non, c'est vrai, le pasteur est divorcé, marié, mais c'est pas lui, je suis Jésus. Il faut bien écouter la parole de Dieu. Hein. Celui que tu écoutes, il y a une part de ton salut qui est rattachée à lui. Bon, je vous dis une chose. Si Dieu, si c'est vrai, il dit si, hein, si, c'est un exemple que je prends. Si c'est vrai que Dieu ne veut pas que femme enseigne et que moi, il est établi pasteur, tu sais ce que Dieu est en train de faire comme ça? Souvent, on ne réfléchit pas beaucoup à ça. Hein? Et j'entendais un prédicateur qui dit que non, en fait, arrivé au ciel, on va voir ça. Il dit on ne passe pas au ciel d'abord avant d'aller en enfer. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit là? Quelqu'un il dit, allez, faites ça, faites écouter les assemblées là. Voilà, on va arriver au ciel, on va voir. Il dit que qui vous a dit qu'on passe au ciel avant d'aller en enfer? Je voulais faire comprendre que peut-être que le chemin qu'on est en train de faire sur là, tu n'auras même pas l'occasion d'arriver au ciel pour voir. Peut-être que tu vas aller directement en bas, parce que le ciel en haut, l'enfer en bas. La femme de qui on parle dans l'Apocalypse, dans Thyatire là, Jésus, il ne faut pas lire là, il ne faut pas lire, il faut forcément pas s'en sortir, il ne faut pas lire. Jésus dit que à l'ange de l'église de Thyatire, il dit, j'ai contre toi là, tu te comportes comme Akab. Voilà ce que Jésus a dit. Tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit. Quand le Seigneur dit elle se dit là, ça veut dire que sur la terre là-bas on l'appelle maman X, maman Y. Sur la terre là-bas on dit que c'est notre moumi, etc. Jésus dit c'est elle, elle dit elle est pasteur. Moi je ne crois pas aux femmes pasteurs. J'y crois pas. Maintenant, je ne condamne pas une femme qui est pasteur. Je dis que je ne vais pas aller faire palabre avec toi. Mais si tu me demandes, je dis que je ne crois pas au ministère de pasteur pour femmes. J'y crois pas du tout. Voilà. Je bénis Dieu. Mon frère dit lui non plus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, souvent, ce n'est pas facile. Hein? Le chemin est ténébreux. Souvent, il est difficile, il est solitaire. Mais c'est encourageant d'avoir un frère bien aimé. Ce n'est pas pour être misogyne. Ce n'est pas pour écraser les femmes. Il y a des gens qui pensent que ma femme, elle souffre parce qu'elle est femme de ses frères bizarres. Mais ma femme, là, elle est plus heureuse que beaucoup de femmes qui pensent comme ça. Demandez-lui, ce n'est pas du mensonge. Un jour, il y a une soeur de la France qui m'a demandé, est-ce que tu aimes ta femme? Elle dit non, répond. Il dit oui, j'aime ma femme. Elle dit, mais est-ce que ta femme se sent aimée par toi? Il dit, bon, il a demandé à la soeur Carole, voilà une soeur. Elle me dit, est-ce que tu te sens aimée par moi? Ma femme a dit oui, mais c'est parce qu'elle ne voit pas mes statuts WhatsApp, sinon elle ne poserait pas cette question. Il dit, ah, il a envoyé la réponse. Il dit, ma femme dit que c'est parce qu'elle dit que je suis son tueur de lion. Vous avez déjà vu ça au moins? Alléluia. Voilà. Amen. Et en Jésus, il y a une belle vie. Alléluia. Amen. Dans le vrai Christ, là, il fait bon vivre. Les foyers, là, ce n'est pas des endroits de tension, de querelle, toujours. Non, bien aimé. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle à vivre une vie heureuse. Et chez moi ici, je viens la soeur qui est là, la soeur vous dit, le frère, il y a les gens ici, voilà. C'est pas, on ne se frappe pas et puis on vient vous jouer, voilà. Dieu nous aide à vivre une vie agréable à lui. Alléluia. Amen. Et c'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Mais je dis que, vous voyez, quand je dis que je n'y crois pas, parce que l'Écriture ne croit pas en ça. Dieu a dit ça. Mais quelqu'un peut, en fait, s'en offusquer. Surtout qu'aujourd'hui, on voit autour de nous un modèle totalement différent de ce qu'on voit ici. Mais je veux que vous sachiez
pour ceux qui ne le savent pas, que ce que vous voyez aujourd'hui, des femmes prédicatrices, pasteurs, et puis surtout le nouveau modèle de chaque pasteur avec sa femme pasteur là, je veux que vous sachiez que ce n'est pas plus vieux que 200 ans en arrière. Ça veut dire que l'église que Jésus a créée là, des début de l'an 30 là jusqu'en 1800 ici là, ils n'ont pas connu de femmes qui prêchaient. C'est quand on a commencé à s'émanciper là, qu'on a commencé à avoir les prédicatrices. Et les prédicatrices avec de plus en plus d'Akab. Parce que chaque fois qu'il y a une Jézabel, il y a toujours un Akab à côté qui laisse faire. C'est ce que Jésus disait, tu laisses la femme, tu laisses faire. Ça, j'ai une chose, j'ai contre. Ça veut dire que tu ne devrais pas la laisser faire. Tous les prédicateurs, par exemple, qui établissent des femmes dans les ministères de la parole, se reprochent du Seigneur, là, ça tombe sur eux. Ils laissent faire une chose que le Seigneur a dit qu'il ne veut pas ça dans son église. De l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. Et c'est se plaindre d'Adam alors qu'on fait la même chose que lui. Adam, sa femme là, quand Satan l'a renversé, elle a enseigné son mari à manger. Elle a donné un autre enseignement à son mari, contrairement à l'enseignement que Dieu avait donné. Et l'amour a renversé Adam. Vous savez, l'amour est fort, hein? Comme la mort. Comme la mort. C'est pourquoi il faut faire attention. Bon, j'étais en train de dire que c'est une église, hein, c'est ça que je passe. C'est une église vraiment sérieuse. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit pour nous? C'est quoi? Oui. Que tu as de la Tu as persévérance. de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon Tu as nom. souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Il y a des gens, tu veux souffrir d'une maladie, souffrir. Jésus dit que cette église-là, ils ont persévéré. Les épreuves, les tribulations, ils ne se sont pas lassés. Mais Ce que j'ai contre toi, que malgré toute cette liste vraiment agréable, il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. ça veut dire que vous êtes en train de faire comme Exode 33 qu'on a lu là. Tout est là, mais Dieu est blessé. Dans Exode 33, tout était là, mais l'homme avait blessé Dieu par le veau. Et vous voyez comment il parle? Vous pouvez, si vous entrez un peu dedans par l'esprit, vous pouvez voir ici un Dieu d'amour, un Dieu de relation. Ce n'est pas juste un Dieu de commandement, d'instruction. On fait ça, on ne fait pas ça. La vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de règles. Chrétien ne mange pas ça. Chrétien ne boit pas ça. Chrétien, non, non, non. La vie chrétienne, c'est une vie d'amour entre Dieu et l'homme. Maintenant, c'est l'amour là qui fait qu'on honore le Seigneur dans ça. Ça ne va pas lui faire plaisir. Donc, je m'en garde. Ce n'est pas un ensemble de règles. Il y a des gens qui veulent savoir si on mange boîte de conserve. Il y a des gens qui veulent savoir si chrétien mange porc. Il y a des gens qui veulent savoir si, souvent même là, on va dans les habits, on dit à chaussure qui est là, il y a un gars qui a vu dans le temps, il dit que c'est ballerine, chaussure là. Ça veut dire qu'il y a balle dedans. Plus érine. Donc, il ne faut pas porter. J'ai vu les gens dire que mais vous là, vous exagérez. C'est-à-dire que la loi de Moïse même est petite devant vous. Baal et urine. Oh, Baal, c'est un faux Dieu. Ah, et puis ça y est, maintenant, c'est pas possible. Je n'invente rien, c'est les choses que je vois. Mais vous voyez, ça là, c'est une mauvaise compréhension de la foi chrétienne. Quand vous aurez connu, écoutez-moi bien, quand vous aurez connu tout ce qu'on boit, tout ce qu'on ne boit pas, vous n'avez pas avancé d'un cran. Paul l'a dit, si quelqu'un pense connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il doit connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, vous voyez comment le monsieur là, il parle là? Il est connu. Parce que quand l'amour est fervent entre toi et Dieu, là, sa pensée est claire pour toi. Tu sais ce qui lui fait plaisir et ce qu'il n'aime pas. Tu t'en gardes, mais non pas dans une recherche. Vous voyez souvent, on est dans la peur de est-ce que peut-être que actuellement, est-ce que le ventilateur même là, on a un marque dessus. Il y a trois étoiles, une étoile là. Dans la Bible, on dit que l'étoile de Dieu rend faim. Non, là, j'étais ventilateur. Mais bien aimés frères et sœurs, quand Jésus est venu sur la terre, il a apporté une robe. Robe là, ce n'est pas Moïse qui a cousu. Vous avez entendu? Voilà, ça veut dire que robe là, quelqu'un a cousu et puis l'a porté. Tu comprends? Quand Paul allait à Rome là,
On dit il est monté sur bateau. C'est écrit dessus les Dioscures. Ça veut dire les fils de Zeus, Castor et Pollux. Ce sont les dieux qui gèrent la mer et les marins. Tu montes dans le bateau, on est tout dessus à la cabot. C'est pas ça. Tu avances. Maintenant, si toi-même, tu fais ton baka, toi, tu ne peux pas toi-même mettre dessus à la cabot. Non. Voilà. Je veux dire quoi? Le Seigneur a dit on est dans le monde. Faut pas. Mais on n'est pas du monde. Celui qui aime Dieu, il saura comment marcher dans ce monde sans se souiller. Mais ce n'est pas à base de règles. Ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ce que vous dites, c'est soutenu par l'Écriture. Paul dit que ce sont des instructions, des commandements d'hommes, des prescriptions d'hommes. Il dit il y a une apparence de sagesse dedans. Parce que ça donne l'impression que ceux-là, ils sont rigoureux. Souvent, vous trouvez ces gens de culte-là. Mais en bas, ils forniquent. Ils calomnient. Ouais, non. Ils critiquent. Papatoya. Matin, midi, soir. Mais on arrête de voir avec Abi. Et puis, ils ont mis ça dessus. On dit ça là. Ah, c'est la franc-maçonnerie, ça. Ah, elle qui est en bas ici. C'est fini. Non, c'est pas ça que Jésus nous a appelé. Vous avez compris? Ah ouais. Marchons dans la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne tombons pas dans ces genres de jougs-là. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais ça veut dire qu'il faut aimer Dieu. Parce que quand on aime Dieu, on connaît sa volonté. Et par cette volonté, on y marche joyeusement. Ce n'est pas comme un ensemble de règles où tout devient difficile, Hein? Voilà. Si tu veux fouiller bien, hein, je lui disais à mon frère qui est là, on revenait de mission. Il lui a dit, mais si on veut fouiller bien, on ne trouve plus l'argent. Hein? Voyez l'argent qui est dans notre poche là. Il faut regarder la photo qui est dessus. Vous êtes dans le musée. Jésus m'appelait ça le mammon de l'injustice. Mais il dit, utilisez. On est dans ce monde déjà. Maintenant, est-ce que toi-même tu dois produire l'injustice? Non. Maintenant, si tu t'en vas acheter un habit qu'ils ont écrit dessus, mon Seigneur c'est Satan, tu peux laisser. Voilà. Et ça au moins, bon, c'est qui est là, tu vois. Mais elle a dit, il ne faut pas aller fouiller, tirer ici, voir là-bas. Voilà les 3 tels, on dirait que c'est 3 fois. Or, 3, c'est 6. Ça fait 666. Après, là, tu ne vas plus vivre. Vous avez compris? Voilà. Ne tombez pas dans ça là. Continue mon frère, oui. Je reprends au verset 3. Oui. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je monterai point au milieu de toi, oui, de peur que je ne te consume en chemin. C'est ça. Car tu es un peuple au cou roide. Vas-y. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, les paroles sont sinistres parce que Dieu dit ne monte plus. Et je voudrais que nous soyons un peuple comme ça. Ça veut dire que nous ne soyons pas des personnes qui, si on peut avoir plus ou moins tout ce qu'on cherche là, que le Seigneur soit content ou pas, on ne s'en inquiète pas. Ça, c'est pas bon. Ici, ils avaient tout. Ils avaient un pays de lait et de miel. Ils avaient un ange même qui allait combattre pour eux. Ils avaient la certitude de posséder l'héritage de Canaan. Mais ce qu'ils n'avaient pas, la seule chose qu'ils n'avaient pas, c'est Dieu lui-même. Il dit, moi, je ne monte plus. Mais le peuple, quand ils ont entendu ces sinistres paroles, lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, oui, il fut dans la désolation. Ils ont été désolés. Et personne ne mit ses ornements. Et personne n'a mis ses ornements. Je vais t'arrêter là. Je voulais surtout, par ce test-là, nous faire voir que la marche chrétienne, c'est surtout une marche d'amour entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi on a dit au début que l'amour, c'est tout. Nous comprenons? Il faut qu'on comprenne bien cela. Et c'est l'amour qui fait qu'on garde la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma parole. C'est pourquoi je vous expliquais que, vous voyez que l'église première de Éphèse, là, le Seigneur là-bas ne parle pas de fausses doctrines, mais il parle d'un défaut d'amour. Et quand vous allez avancer, vous allez voir que les fausses doctrines vont commencer à apparaître. Et quand vous allez arriver dans l'église dernière, c'est le Christ même qui se trouve dehors. Je suis à la porte, je frappe. Souvent, nous, on prend ça pour faire évangélisation. Pourtant, c'est l'église qui a mis le Christ dehors. Hein. Ils sont en train de faire leur programme. Le Christ est dehors. Il dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Je frappe. Si quelqu'un entend, il ouvre, je vais entrer. Mais c'est une église, ça. Mais comment ça se fait? Ça a commencé par là. L'abandon du premier amour. Quand on commence à abandonner le premier amour, on commence à refroidir.
on commence à ne plus être regardant. Des fausses doctrines commencent à rentrer. Des amitiés avec le monde commencent à rentrer. Des amitiés avec les choses du monde commencent à rentrer. Et à un moment donné, on se retrouve une église riche, prospère, puissante, comme l'église de Laodicée, mais pauvre spirituellement, aveugle, nu, sans connaissance véritable de Dieu, comme l'église de maintenant. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, je disais que la saine doctrine, là, ça nous donne d'être des modèles de bonnes œuvres en pratique. On ne doit pas seulement faire des professions dans la bouche qu'on connaît Dieu. Le verset 16 de Tite 1, tu peux lire ça. On ne doit pas juste dire qu'on connaît Dieu, qu'on connaît la saine doctrine. Et je dis qu'on n'a même pas besoin de dire aux gens que nous, on prêche la saine doctrine. Non, 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 il faut prêcher, il faut vivre, les gens vont voir ça. Voilà. Et je vous ai dit que les dénominations, c'est mauvais. Dans le temps, je passais quelque part là-bas, il y a une dénomination, c'est écrit Église biblique des partisans de la saine doctrine. Ouais. Ça, c'est pas bon parce que ça veut dire que nous, on ne va pas là-bas. Est-ce qu'on n'est pas dans la saine doctrine aussi? Voilà, c'est pourquoi les dénominations, c'est pas bon. Il ne faut pas faire de dénomination. Il faut construire des églises locales simplement. Et la dénomination, il y a toujours une fausseté dedans. Voilà. Quand tu dis que église des partisans de la saine doctrine, moi, je ne vais pas là-bas. Est-ce que tu veux dire que je ne suis pas dans la saine doctrine aussi? Ou bien église de réveil. Donc, ceux qui ne sont pas là-bas, ils dorment. C'est pas bon. J'ai compris. Voilà, il faut bâtir juste des églises locales. Et une église locale, elle n'a pas besoin d'un nom. C'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui se rassemblent dans l'amour pour connaître le Seigneur, le servir dans la simplicité. Amen. Voilà, on ne donne pas un nom particulier. On ne dit pas ministère international de ceci, mission, assemblée, ministre, etc. Non, tout ça, il faut les étendre. Il faut faire simple. Vous avez compris, non? Voilà, une église simple. Et tout. Donc, il y a, parce que l'église, il y a saine doctrine, il y a réveil dans l'église. Ouais, non? Il y a repentance dedans. Par exemple, d'autres ont dit que non, c'est la mission de la repentance et de la sanctification. Maintenant, et pardon et amour. C'est-à-dire que chez vous, vous êtes repentance, mais pardon et amour. Donc, un autre va dire que nous, c'est la mission internationale du pardon et de l'amour. L'autre va dire maintenant, et l'évangélisation maintenant. Donc, là, c'est la mission, voilà, de l'évangélisation mondiale. On dit maintenant, et la saine doctrine maintenant. Vous voyez que c'est compliqué, non? Donc, il faut être église de Jésus-Christ simplement dans la localité. Tout ça là. Parce que le Seigneur veut un supermarché. Nous, on a fait des petites boutiques du quartier. Vous comprenez? Voilà. Le supermarché, quand vous y entrez, c'est beaucoup de rayons où on peut trouver un peu de tout. C'est ça une église locale. Mais nous, on a fait des petites boutiques du quartier. Voilà, les dénominations là. Nous, on met l'accent sur la sagesse. Voilà. Alors, on est à la mission de la sagesse. Tu vois, non? Voilà. Puis ici, là, on met l'accent sur la doctrine. On a la mission de la doctrine. Voilà. Là-bas, il met l'accent sur l'évangélisation. Donc, le frère Cyril, quand il veut évangéliser, il va là-bas. Oh, ouais, non? C'est l'église des ménages. Où est-ce qu'il est là où il va ça? Quand il veut enseignement, il vient ici. Il veut don spirituel, il va là-bas. C'est ce que vous avez vu dans l'écriture. Ça, c'est nous qui avons créé ce genre de système aujourd'hui. Et ce n'est pas bon. Parce que ça envoie des problèmes dans l'œuvre de Dieu. Vas-y. Tite 1, le verset 16. Il dit quoi? Ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. Mais ils renient ce même Dieu par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc, ne soyons pas de ceux-là qui parlent seulement. Mais quand on regarde nos manières de vivre, nos manières d'être là, ce n'est pas bon. D'accord? Et dans la lettre à Tite là, Paul va déballer quelque chose par rapport donc, à ce que j'ai appelé les enseignements de la grâce de Dieu. C'est pour nous montrer ce qu'on doit être, pas seulement ce qu'on doit dire, ce qu'on doit être. Les chrétiens, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent être? Donc, il va parler aux hommes, aux vieillards ou les hommes âgés, les femmes âgées, les jeunes femmes, les jeunes hommes, les esclaves ou bien les domestiques, et enfin à tous les saints. La saine doctrine doit produire un peuple zélé pour les bonnes œuvres. La saine doctrine, ça doit produire un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Et on peut avoir donc un aperçu, comme je dis, des enseignements de la grâce de Dieu pour nous. Hein, la suite de titre 2 là. Oui, verset 2 maintenant. Dit que le vieillard, oui. dit
dit que les vieillards doivent être sobres, C'est ça? honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes Les âgées femmes âgées, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. vous entendez, non? Les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça ne veut pas dire que si tu es jeune, ça ne te concerne pas. Non. C'est la volonté de Dieu. L'extérieur qui convient à la sainteté. Ensuite, on dit quoi? N'être ni de médisance, Ni médisante. ni abandonné au vin. Oui. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari C'est ça? et leurs enfants, Oui. à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ensuite, il dit quoi? Exhorte de même les jeunes gens Oui. à être modérés. Les jeunes gens qui soient modérés. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres C'est ça. et donnant un enseignement pur, digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Oui. Exhorte les serviteurs à Exhorte les être serviteurs, être soumis à leur maître, à leur maître. à leur plaire en toutes Chercher choses, à leur plaire en toutes choses. à n'être point contredisant, Ne doit point être contredisant. à n'être point contredisant, Oui. à ne rien Ils dérober, ne doivent rien voler. mais à montrer toujours une parfaite fidélité, C'est ça. afin de faire honorer en tout ou en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. 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 Voyez, avec ce que Paul dit ici, c'est quelques détails. Mais vous avez déjà remarqué que les apôtres, dans la plupart de leurs lettres, vous allez voir qu'ils vont parler premièrement des aspects, je vais dire un peu généraux de l'œuvre de Dieu, de ce que le Seigneur a eu à faire pour nous. Et en général, ils finissent par donner des instructions pratiques aux hommes mariés, aux femmes mariées, aux enfants, aux domestiques, aux maîtres, etc., etc. Mais parce que les apôtres, ils croyaient que la doctrine que Dieu nous a donnée, ce n'est pas simplement pour bourrer notre tête de science, c'est pour faire de nous des personnes vertueuses. C'est ça. On comprend, non? La doctrine de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu, vous voyez, chaque fois qu'on se rassemble, par exemple, on écoute la prédication, ce n'est pas pour que nous puissions être des gens qui connaissent ce qu'Ésaïe a fait. Non, c'est surtout pour faire de nous des personnes vertueuses, des hommes vertueux, des femmes vertueuses. Ici, par exemple, il va dire que dans les enseignements de la grâce de Dieu, voilà une chose que la grâce de Dieu dit aux hommes âgés, aux hommes qui ont de l'âge, aux hommes qui sont mûrs, aux vieillards, on peut dire ça aussi. L'apôtre dit qu'ils doivent être des gens sérieux dans toute leur conduite. Il faut qu'ils soient sérieux. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il a dit ça aux hommes âgés que le frère qui est jeune se dit que lui n'est pas concerné. Voilà. Ou bien quand par exemple on dit que les femmes âgées aient l'extérieur qui convient à la sainteté, ça ne veut pas dire que si tu es une soeur, tu n'es pas âgée, toi ton extérieur là, ça peut ne pas convenir à la sainteté. Non. C'est différents groupes qu'il cite, ils donnent des instructions pour pouvoir nous montrer plus ou moins que chacun, selon sa position, doit avoir une manière digne de marcher dans le Seigneur. C'est ce qu'il veut dire. D'accord? Donc il dit que les hommes âgés, ils doivent être sérieux dans toute leur conduite. Ils doivent être des gens honnêtes. L'honnêteté. On doit être honnête. Ils doivent aussi être des personnes qui sont maîtres d'eux-mêmes devant les situations. Avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. On me suit, non? Voilà. Avoir la maîtrise de soi. Et comme je l'avais dit, ils doivent être solides. Des gens solides dans la foi, solides dans l'amour, solides dans la persévérance. Pas des personnes qui sont facilement renversables. Voilà par exemple des choses qu'il dit par rapport aux hommes âgés. Je mélange, parce que c'est le verset 2 qui parle de ça. Le verset 3 à 5 parle des femmes âgées et puis des jeunes femmes en même temps. Hein, tu peux écouter, non? Amen. Voilà. Il dit que les femmes âgées, les jeunes femmes, tout le monde, les femmes, elles doivent avoir un comportement qui convient à des personnes
qui servent le Seigneur, un comportement qui convient. Avoir ce qu'il appelait l'extérieur, qui est conforme à la sainteté. C'est important. Faut pas que l'apôtre dit, il ne faut pas que leur extérieur contredise ce qu'elles disent avoir à l'intérieur. Le désir d'exposition de son corps, là, c'est une révélation de maladie de l'âme. Voilà. Moi, la dernière fois, le frère Eric nous avait dit ici, vous avez vu que le fou qui était à Gadara, là, il était nu. Hein. Quand Jésus l'a guéri, on dit on est venu le trouver vêtu dans son bon sens. Quand on a son bon sens là, on se couvre le corps. Vous avez compris? Quand on cherche à montrer quelque chose là, c'est que folie a commencé à rentrer. Amen. Amen. Parce qu'à faire des vêtements là, quand on va dans la Genèse, on voit à quoi le vêtement était destiné là-bas. Pensez que quand Dieu a mis peau sur Ève là, il aurait pu mettre un truc ici pour que le vent souffle. Hein? Mais on n'est pas la fin décolleté ou bien un truc, regarde mon dos pour Ève. Le même problème dans lequel ils étaient là. Avant que Dieu vienne, eux-mêmes cherchaient à se couvrir le corps. Et le salut, c'est un revêtement. La perdition, c'est une nudité. Paul va parler de ça. Qu'au jour où le Christ vient, pourvu qu'on soit trouvé revêtu et non point nu. Vous avez entendu ça? Donc, couvrons-nous le corps. Mais en parlant aux sœurs, je parle aussi aux frères, parce qu'actuellement, il y a des frères qui s'habillent plus mal que des sœurs. Des hommes plaqués, serrés, à un petit t-shirt en haut. C'est impudique. Maintenant, on n'est pas obligé de porter boubou, mais il faut t'habiller de manière décente. C'est compris, non? Voilà. Il faut que notre extérieur, là, convienne à la sainteté extérieure. Si tu es un frère, tu es dans la maison avec des sœurs, il ne faut pas soulever ton habit, pas montrer ton ventre. C'est une publicité qui est là. J'ai dit, je n'ai pas dit que tu es avec ta femme. Mais à la maison ici, là, moi, Israël, la soeur, il faut dire. Je suis avec la soeur Sabine. Il vient me coucher ici, soulève mon habit. Voilà, il fait chaud. Chez lui, il fait chaud. Voilà. Je soulève mon habit pour avoir froid. Après, les soeurs, elles viennent dire qu'elles ne marchent pas dans la. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Il faut éviter la nudité. La nudité, c'est quelque chose qui est sacré. Vous avez entendu? Voilà. Si l'enfant même, dès qu'il commence à voir un peu clair même là, il faut faire attention. Il y a des enfants qui ont eu leur vie gâtée comme ça. Voilà. Avec les grands frères, les grandes sœurs avec lesquels ils se lavaient, les enfants là, ils sont curieux. Donc, il faut éviter ça au maximum. Et être la pudeur, par exemple, l'impudicité là, c'est affaire de sexe seulement. Voilà. Mais l'impudicité, tu peux danser de manière impudique. Tu peux parler, surtout les baoulés. Excusez-moi, hein. Voilà, les baoulés et les agnis là. C'est des gens qui sont souvent très impudiques dans leur manière de parler. Je suis agnis aussi. Voilà, donc au moins ça calme un peu la chose. Chanson de baoulé, c'est toujours impudique. Voilà. Ça veut dire que si un truc comme ça n'est pas sorti dedans, c'est qu'ils n'ont pas chanté. Jusqu'à temps que baoulé. Voilà. Voilà, avec les Sidonie, la tigresse, ouais, non, des vieilles femmes qui ont raté toute leur pudeur. Voilà. Alors, il faut éviter l'impudicité, tant dans la manière de parler que dans la manière de se comporter. Tu peux marcher, même de manière impudique. Les jeunes femmes Esaïe parle d'elles, qui marchent comme cela. Voilà, souvent tu marches de telle sorte. Ça, c'est l'impudicité. Hein. Tu es en train de chercher à séduire les gens. Il faut avancer.
Marche correctement. Simplement. Il ne faut pas qu'il y ait de l'impudicité. Message impudique. Hein? Il t'embrasse. Ça, c'est impudicité. Et si couché, tu as porté quoi pour te coucher? Impudicité. C'est impudicité. Vous êtes déjà dans l'impudicité. Vous avez entendu, non? Amen. Il faut éviter ce genre de choses-là. Allons loin de ça. Amen. Voilà. Donc, le vêtement, c'est pour couvrir notre nudité. Maintenant, bon, aujourd'hui, dedans, comme les hommes sont intelligents, ils rendent ça quand même joli, d'accord, mais il ne faut pas exagérer. Voilà. C'est pourquoi les apôtres parlent de ce que la parure, là, en parlant des vêtements, ils disent qu'il ne faut pas que ce soit des vêtements onéreux ou bien somptueux, coûteux, trop coûteux. Ouais, non. Voilà. Il faut dire des choses simples. Je n'ai pas dit sale. C'est différent, hein? Voilà. C'est sobre. On n'a pas dit sale. Sobre. En vêtements. Cheveux. Sobriété. C'est l'enseignement des apôtres. Hein? Sobriété. Pensez de vous faire voir, surtout les sœurs, par ça. Il faut éviter cela. Si vous lisez 1 Timothée, l'apôtre parle de ça là-bas. Il faut de la simplicité. En termes de chevelure, en termes d'habits, en termes d'ornement. Ce sont des choses que les apôtres disent. Ils disent notre extérieur, quand on regarde, ça doit ressembler, refléter la sainteté intérieure. C'est bon, non? Voilà. Donc, sur les vêtements, c'est vrai que ce qu'il dit ici, ça parle aussi du comportement. Mais sur le vêtement, en tout cas, la plupart des sœurs, vous faites beaucoup d'efforts. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais ne soyez pas double dedans. Ça veut dire qu'il ne faut pas t'habiller comme ça, quand on te voit, voilà, mais ailleurs, tu as un autre type d'habit. Ça là, c'est inutile. Si, tu m'entends, non? Et tu m'entends? Si tu aimes tes mini-jupes, porte pour venir à la prière. Sois conséquent. Il ne faut pas être comme Judas qui donne un baiser pour livrer à la mort. Tu aimes la mini-jupe? Je vous ai dit non. Tu n'es pas encore délivré, porte pour venir. Bon, essaie de voir ce que tu peux faire pour nous aider jusqu'à ce que tu sois délivré. Mais il ne faut pas être double. Ça veut dire avoir des habits cachés. Et puis c'était un habit public. Ce n'est pas bon. C'est de la duplicité. Vous avez compris? Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas pour un homme. C'est Dieu qui sonde vos cœurs. Moi, si tu viens en mini-jupe, je ne vais pas me fâcher. Voilà. Si tu me dis, ah frère, pendant longtemps, je vous ai trompé ici, je fais comme si c'était. Sinon, en tout cas, voilà mon vrai moi qui l'a dit. Il faut que tu prêches la repentance, l'évangile, etc. Jusqu'à ce que, si possible, que tu puisses être sauvé, tu seras sauvé. Mais au moins, là, tu prends ton vrai toi. Ça va t'aider. Mais si tu vis dans la duplicité, tu ne vas pas changer. Tu vas jouer à Jérusalem, à Babylone. Jérusalem, Babylone. Éternel, Baal. Éternel, Baal. Ouais, non? Oh, quel beau mystère, amour merveilleux, c'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Et puis, j'ai besoin de ton corps, tu sais, mon bébé. Ah, c'est un de mes amis. Le chrétien évangélique. Oh. Ouais, non. Ah, écrit ça, c'est chrétien de maintenant. Oh, quel beau mystère. Il n'a pas, à peine fini. J'ai besoin de ton corps, tu sais. J'étais tellement surpris. Il me regarde comme aïe. Comment on peut quitter le ciel pour tomber en enfer en moins d'une seconde? Et il y a Ézéchiel qui dit ça. Il dit le même jour, ils vont égorger leurs enfants là. Ils passent dans le temple de Dieu pour le souiller. Il ne faut pas avoir une vie double comme ça. C'est pas bon, vous avez compris? Seulement ça va te surprendre un jour.
En pleine réunion, tu as donné une chanson de garagiste easy et puis voilà. Et voilà ici. J'ai appris l'histoire d'une femme, pasteur, qui un jour, étant un peu fatiguée, voulait faire sa prière, s'est mise à genoux, elle a chanté une chanson de garagiste. Voilà, quand elle a fini, elle a dit Amen. Bien, c'est couché. Et ses sœurs l'ont enregistré. Au lendemain, encore, on lui a dit, elle dit que c'est faux. Ouais, quand tu veux prier, puis tu es un peu entre deux mondes là. Un peu, voilà, un peu. Donc, mais ce qui était là est sorti. Voilà, le garagiste, en même temps. Chanter ça du début qu'à la fin. Dieu a dit Amen. C'est couché. Comment Dieu va t'exposer un jour. Il faut chanter, mettre chanson de Yodé, Siro dedans ici. Donc, les femmes âgées, il faut avoir l'extérieur qui est conforme à la sainteté intérieure. La parure, elle doit être celle du dedans, non pas la parure extérieure qui est de peu de prix. La parure intérieure est celle qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. La parure intérieure qui n'est pas celle du dehors qui se voit dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les perles, les bijoux, les vêtements coûteux ou de luxe. Dieu veut que vous ayez des bijoux spirituels. Alléluia. Ah ouais, c'est ça. C'est que ça, on ne dit pas amen à ça là. C'est pas bien grave. Et vous voulez vos bijoux dans la chair. Mais Dieu t'appelle à avoir des trésors qui ne vont plus jamais être arrachés. La douceur, la serviabilité, l'humilité, ça c'est des colliers d'un très grand prix. Est-ce que vous savez qu'un jour Jésus viendra et va nous récompenser? Et nous serons vêtus et couronnés de gloire. En ce moment, vous verrez, celui ou celle qui aura été conforme à Christ de plus en plus sera merveilleusement glorifié. Je nous exhorte à tendre vers ces choses qui sont éternelles, à avoir moins d'attachement aux choses qui sont passagères. Amen. Amen. Il dit qu'elles ne doivent pas médire, se livrant au commérage, au dénigrement. Pas les femmes, mais les hommes aussi sont concernés. Voilà. Il faut qu'on fasse attention à ça. Mais bien aimés frères et sœurs, on a compris, non? Amen. Faisons attention à la langue. À la langue. À la langue. Qui m'entend? Hein? Tu m'entends, non? Faisons attention à la langue. Hein? Voilà, nos langues. Ça là, ça détruit beaucoup plus souvent que fornication. Hein? Les tapatoya, les ragots. Dans l'écriture, le mot grec pour parler de médisance là. Non, calomnie. Calomnie. Voilà. C'est diabolos. Ça veut dire que c'est le même mot que diable. Donc c'est un péché même qu'on appelle diable. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas compter sur ta langue pour elle se fermer. C'est toi qui dois la tenir en bride. Si tout à l'heure on donne un cantique, la langue va chanter. Là non. On voit Papa Toya, la langue va faire. Elle ne fait pas de différence. J'ai dit par la même langue là. On bénit Dieu et puis on maudit l'homme. Nous devons veiller sur nos langues. Nous devons nous retirer de tous les comportements de critique, de médisance. Parce que dans les principes spirituels, l'un des moyens de vous maudire, c'est de continuer à bénéficier des bienfaits de celui à qui vous continuez à faire du tort. C'est long? Non, j'ai dit, dans les choses de Dieu, là, c'est un principe. Si tu veux te maudire, là, continue de recevoir les bienfaits de celui à qui toi tu ne continues qu'à faire du tort. C'est te maudire. Avez-vous déjà lu, quand l'Écriture dit que les évêques, les anciens, que les frères leur donnent de l'honneur, que les frères les respectent parce que c'est pour les frères qu'ils veillent. Ils veillent sur leur âme. Et l'apôtre dit de les respecter de telle sorte qu'ils ne fassent pas ce travail en gémissant, ce qui serait quelque chose qui ne va pas être à votre avantage. Parce que quand il est en train de gémir pour ton âme, c'est-à-dire qu'il veille pour ton âme, puis tu le fais souffrir. Il cherche à te faire du bien, tu lui fais du tort, ça ne sera pas à ton avantage. On dit que ton ennemi a faim, donne-lui à manger, ça non. Quand tu sais que la personne là, tu veux lui faire du mal, elle t'essaie à manger, tu souris, tu manges, tu te maudis. Donc, tu vois qu'un frère ici, il prie pour toi. Toi, tu le critiques seulement. Il prie, tu critiques.
et puis tu critiques. Tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Un pasteur là, si sincèrement il cherche ton salut, toi tu ne fais que traîner son nom partout. Tu appelles la malédiction sur toi. C'est un principe spirituel. Si vous continuez à recevoir les bienfaits de quelqu'un à qui vous faites du tort, ça va envoyer la malédiction sur vous. C'est pour cela, enlevons ces genres de choses. Tu as un problème avec un frère, parle-lui. Tu as un reproche à une soeur, approche-la. Et si tu n'es pas courageux pour parler au frère, n'aie pas de courage pour parler contre lui ou bien pour parler de lui ailleurs. C'est pas bon. Quand je vois que je manque de courage pour interpeller un frère, je dois aller prier. Parce que l'Écriture dit les lâches auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. La lâcheté, c'est ça qui nous pousse souvent à ne pas être capable de parler au frère, mais d'être capable de parler de lui à tout le monde. C'est être lâche. On a compris, non? Enlevons. Maintenant, si aussi quelqu'un vient chaque fois vers toi pour critiquer, il faut les exhorter à arrêter. Il faut les exhorter à aller vers les gens. Voilà. Mais s'il continue, il faut lui dire que la prochaine fois qu'il te dit quelque chose, tu vas aller dire. Voilà, à la personne. Dans le temps, le frère Eric nous avait partagé une histoire comme ça. Voilà. Oui, tu dis, lui l'a dit ça, lui l'a dit ça, il dit, il vient et puis il met ça entre vous deux. Voilà. Et puis, vous, Nadia a dit ça, que Eli a dit ça, que Jean dit à Nadia, dit, voilà ce qu'on a dit, et puis il met ça entre vous deux. Apprenons à être courageux. Voilà, c'est tout. Donc, on est des enfants de Dieu. Des problèmes peuvent survenir. Il faut se parler. Si tu estimes que ce n'est pas nécessaire d'en parler, il faut étouffer ça. C'est bon, non? Éloignons-nous des médisances. Éloignons-nous des calomnies, des commérailles. Maintenant, en disant ça, ça ne veut pas dire aussi que quelqu'un ne peut pas venir dire au frère, pasteur, que ah, j'ai vu un tel comportement chez un tel frère, chez une telle soeur. Est-ce qu'on comprend? Paul a dit, il m'a été dit par les gens de chez Chloé que chez vous là-bas, il y a des problèmes. Les gens de chez Chloé, c'est vraiment des frères qui se rassemblaient quelque part, qui ont dit à Paul que vraiment les frères de Corinthe là, il y a problème, il y a des dissensions, il y a des querelles. Comme certainement nous, on n'a pas l'autorité pour régler ça, toi Paul, on t'en parle pour que tu vois ce que tu vas faire. Ça, c'est pas de la médisance. Hein. En parlant ici, c'est pas pour dire que maintenant, ah, on voit un frère, il se comporte mal dans l'église, mais on n'en parle pas au conducteur, parce qu'on va, c'est ça la médisance. Et puis, ce jour, il a tout d'accord. Il dit, ah, sinon, on va, mais bon, pour ne pas médire, il n'est pas, voilà. Vous comprenez, non? Voilà, médire là, ça veut dire, il y a mal dire, vous voyez, non? Mal dire dedans. Ça veut dire qu'il y a même dans l'intention là, je veux mal dire. Mais si je viens dire pour qu'on corrige, c'est pas médire. Voilà. C'est compris, non? Donc, je fais ça pour qu'on ne tombe pas dans l'autre travers. On va voir quelqu'un, voilà, il fait telle promesse, il fait beaucoup de mauvaises choses, mais on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas médire. Voilà. Et au jour, il a tout gâté. Non, on savait, mais on ne voulait pas médire. Ce n'est pas la même chose. Il dit que les femmes ne doivent pas être asservies aux excès d'alcool. Bon, je pense ici, souvent, là, les soeurs, là, vous ne buvez pas, hein. Vous pouvez lever ta main. Les soeurs, là, tu ne bois pas, non? Ou bien tu bois? Mais qui boit? Les soeurs, il n'y a pas de soeurs. Qui boit ici? Ah. Mais vous riez. Il levez vos mains, vous dites, ou bien vous ne buvez pas, vous tous. Vous tous. Ou bien vous buvez. Bon, ok. Alors, si on dit de ne pas être asservi, ça veut dire qu'il ne faut pas être esclave d'alcool. Hein, Audrey? Vous avez compris, non? Voilà. Il ne faut pas être esclave d'alcool. Hein? Vous avez compris? Il n'a pas dit qu'Audrey boit, il a dit ça comme ça. Hein? Il n'a pas gâté le nom de la sœur. Voilà. Et il y a un frère qu'il a rencontré à San Pedro. Voilà. La première fois, on parlait, il dit que non, la Bible n'interdit pas de boire. Il a dit que oui. Mais pour montrer que tu n'es pas, la Bible dit que tout est permis. Donc tout est permis, l'alcool est dedans. C'est permis, hein. Boire alcool, boire du vin, tout ça c'est permis. Mais la Bible dit que tout n'est pas utile. Donc je lui disais que tu vois, pour montrer que tu n'es pas lié, décide d'arrêter un mois pour voir si tu n'es pas lié par l'alcool. Bon. Mais la dernière fois où j'ai été là-bas, ouais, le frère Emmanuel qui est là, ce frère qui me disait que la Bible n'interdit pas, de midi à 19h, il était couché dans les ordures quelque part là-bas.
Et il dit que ça là, c'est pas une affaire de la Bible n'interdit pas. Tu vois que toi, tu es vaincu par l'alcool. Donc apprenons aussi à être honnête, même si la Bible n'interdit pas. Mais tu vois que la chose te lie. Est-ce qu'on a besoin que la Bible interdise? Tu vois toi-même que ton utilisation des réseaux sociaux là est incontrôlée. Tu n'as pas besoin qu'un verset dise tu n'utiliseras pas les réseaux sociaux. Non. Il faut chercher à te discipliner là. Parce que l'apôtre dit tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est compris, non? Il y a des frères et des soeurs, même si tout souvent, ce qui nous a servi, vous savez, c'est quoi? Manger. Manger. Ça veut dire qu'arrêter un seul jour, Ulcère se réveille en nous. Donc, on a été habitué à manger 24 heures sur 24 heures. Dès qu'on arrête un jour de jeûne, matin qu'à 18h, notre ulcère se réveille. C'est pas bon. Hein? Il ne faut pas qu'on soit asservi. C'est pourquoi aussi c'est bon de jeûner de temps en temps pour ne pas que ton corps soit asservi par la nourriture. Mais ça, c'est un principe qui doit nous gouverner en toutes choses. Parce qu'on peut facilement être asservi par quelque chose sans souvent même nous rendre compte. Actuellement, là, si un seul jour, souvent le Facebook commence à ne marche pas, on dirait que les gens sont malades. Hein. Ils éteignent ton portable, qui rallume, qui réinitialise. On dit non, il y a problème. La journée est morose. Le temps est bizarre. Parce que Facebook ne passe pas. Ça là, c'est pas bon. Hein. Ça veut dire qu'il faut se discipliner. Amen. Amen. Voilà, il ne faut pas être asservi. Est-ce que vous savez qu'il y a souvent les femmes âgées qui boivent beaucoup? Surtout dans nos villages, dans le temps, on a vu, on avait un groupe de femmes âgées. Souvent, elles viennent, elles animent les funérailles. Souvent, elles demandent que tu leur donnes au moins 30 litres de bandits. Elles assument les. Voilà, parce que quand on vient avec des 24 heures, on est fatigué. Donc, le reste a des 24 heures. Elles ne connaissent pas le mort, mais elles vont assumer. Chantant, dansant, buvant jusqu'au matin. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Hein? Voilà. Mais aussi les frères aussi, on ne doit pas être asservis au vin. Vous avez compris, non? Voilà. Et puis, il dit qu'elles doivent enseigner de bonnes choses par leur manière exemplaire d'être. Et il finit par dire qu'elles doivent apprendre aux plus jeunes femmes, en parlant des femmes plus âgées. Et voilà un ministère important. Voyez, non, un ministère qui manque grandement à nos églises. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit dans nos églises? La femme du frère Assemblée, la femme du pasteur, à un moment donné, elle devient une rivale de toutes les sœurs de l'église. Et c'est les palabres à n'en point fini, des querelles, des ragots, des titillements, des pièges. Voilà. Pourtant, dans la pensée de Dieu, quand une femme vient dans la foi, par exemple celle qui est là, la sœur Evodie, quand elle grandit correctement, c'est pour devenir une mère pour les autres jeunes femmes. Ce n'est pas pour devenir leur rival après. Vous connaissez un pasteur, il avait souffert, frère. La femme, elle était terrible. Quand les jeunes sœurs viennent pour entretien avec son mari, elle dit que c'est moi, venez m'expliquer vos problèmes. Pourquoi c'est à lui? C'est mon fait pour chercher mari des gens. Et elle dit ça publiquement comme ça. Son mari a souffert. C'est pourquoi regardez aussi bien où vous mettez vos pieds, hein, l'affaire du mariage là. Potiphar, il ne savait pas que sa femme était une manipulatrice menteuse. Il ne savait pas qu'elle était une grande menteuse. Et une femme qui sait faire théâtre, il ne savait pas. Quand il arrive, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais dit que le jeune homme que tu envoyais, le premier quand il est vu, j'ai vu un mauvais ressentiment. Il dit, il y a quoi? Il y a plein cri. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu vois ce vêtement? Il dit, il y a quoi? Elle pleure encore. Il a vu que la maison était mise. Il est venu me déshonorer. Il a attrapé son habit comme ça, puis il a fui. Habit là, qu'est-ce qu'il faut dire? Quoi? Et les gens sont méchants. Un jeune comme ça vaut rien. Tu n'avais rien, on t'a pris, on t'envoie dans la maison comme cela, et puis c'est la femme que tu as. Mon ami Joseph en prison. C'était une femme menteuse.
C'est-à-dire que lui, il vivait avec une sorcière, il ne savait pas. Connaissez vos femmes et connaissez vos maris. Connaissez avec qui vous vous mariez. Sinon, vous allez avoir, il y a des hommes qui ont eu des problèmes avec leur famille comme ça à partir de leur femme. Il y a des femmes qui ont eu des problèmes avec leur famille à partir de leur mari. La femme manipulant le monsieur. Wouh, la nuit, elle est dormie, elle a vu ta maman, elle est venue avec ta tante. Et puis là, l'enfant qui est tombé là, c'est les deux qui ont allé au bâti. Le monsieur dit, quoi, et c'est pas, alors que souvent, c'est juste des mensonges, des manipulations. Vous faites attention, hein. Bon, maintenant, c'est pourquoi avant de te marier là, il faut bien prier, il faut bien examiner. Il ne faut pas pour choisir regarder la verdure qui va jusqu'à Sodome. Vous voyez, non? C'est comme ça on choisit. C'est un frère, il est frais. Vous voyez, non? Un frère qui est frais. Il est comptable, il a une petite Suzuki. Vous voyez, non? Et puis il parle la langue. Il reste quoi encore? Toutes les sœurs, leur songe là, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Quand on dit à la sœur, non, elle dit lui. On dit non, elle dit lui. Et puis, après, il dit que Capou Philippe est le dernier messager. Et voilà notre problème. Souvent, pour choisir, il faut regarder le désert comme Abraham et puis rester là avec Dieu. Amen. Ne regardez pas la verdure, souvent ça envoie qu'à Sodome. Et vraiment, l'homme qui a regardé verdure, il allait vivre à Sodome. Il a failli mourir 2 fois. On prononce cela. Moi, quand je voulais me marier, je ne voulais pas une femme qui est plus grande que moi en taille. C'est vrai que ça allait être difficile, parce que moi, ma taille même n'est pas très facile aussi. Voilà. Mais le Seigneur m'a donné la sœur Carole. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai pris, convainc, il dit non. Tout est bon, mais taille là, il fait un homme responsable. Tu as une femme qui est plus grande que toi. Si quelqu'un est responsable, viens dire c'est elle. Je bénis Dieu de m'avoir donné une telle épouse. C'est une soeur qui est vraiment merveilleuse. Peut-être que j'aurais pu avoir une soeur qui a la même taille que moi, mais qui sait où je serais actuellement. Parce que d'ailleurs, dans le temps, j'ai eu une jeune fille dans mon péché là, qui avait la même taille que moi. Les problèmes, j'ai vu dedans. Donc, vous voyez, le choix de Dieu, c'est toujours le meilleur. Donc, il faut apprendre de bonnes choses. Et les femmes qui grandissent dans la foi, c'est un ministère. Le ministère là, ce n'est pas forcément être pasteur. Et c'est parce que ces choses aussi ont manqué à nos églises, où souvent même, souvent une sœur, elle a la maturité pour le faire, elle devient la femme du pasteur, la prend en aversion. Parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne l'ascendance sur la femme du pasteur. On souffre maintenant dans nos églises. Voilà. Donc la femme du pasteur devient la responsable de toutes les femmes ou bien la pasteur de toutes les femmes. Alors que souvent même... hein? Le nouvelle convertie, souvent. Oui, voilà, merci. Et je confirme ça. Il y avait un jeune pasteur ici. Fatigué, mais ma belle famille, là, ma femme peut confirmer. Un jeune pasteur plaqué. Il avait sa fiancée, une jeune fille, vraiment bien plaquée aussi. Maman de ma femme, c'est une maman là. Elle prie avec le jeune pasteur. On les appelle d'église à maman. Maman de ma femme, on l'appelle maman, vu que c'est une maman. Quand la fiancée du pasteur est venue la présenter, dit que c'est elle seule là qu'on doit appeler maman dans l'église. Voilà. Dit que c'est la femme du pasteur. Et ça fait les plaintes, maintenant on vient dire, appelez-la maman, c'est une petite fille. C'est la maman en Christ. Ça, c'est pas bon. C'est mauvais ces choses-là. L'église là, c'est pas entreprise. Vous avez compris? Voilà. Et le frère que je suis, la position que j'ai, elle n'est pas imposée. Elle doit être à cause du fruit de la vie que je manifeste. Amen. Amen. Le frère Eric là, même s'il est venu il n'y a pas trop longtemps et que le fruit de sa vie le manifeste, il joue son rôle d'ancien dans l'église sans entrave. C'est ça l'église de Dieu. La sœur Carole, c'est mon épouse. C'est la sœur, c'est une sœur de l'église. Et toutes les sœurs sont ses sœurs en Christ. Pas de rivalité. Elle marche avec elle dans la simplicité. Point barre. Ce qu'elle a du Seigneur, la porte. Ce que la sœur Hélène a du Seigneur, la porte. Les femmes qui ont plus de maturité, elles doivent aider les plus jeunes.
à connaître les voies du Seigneur. Et ça, c'est un travail, je dis comme ça, de rapprochement. Ce n'est pas nécessairement que tu vas faire des séminaires, faire asseoir les femmes, ou dire que grand 1, grand 2. Non. Vivre avec elles, parler avec elles, s'entretenir avec elles. Demander à une jeune soeur de venir passer un week-end avec toi. Tout ça, c'est des moyens d'enseignement. On vit ensemble, la jeune soeur est fiancée, comment ça va, comment vous vous prenez, voici des choses sur lesquelles il faut faire attention, voilà comment il faut marcher. Tu vois une soeur, elle s'habille, ouais, souvent je dis ça. Quand elle finit de s'habiller, il y a des choses qui sont dessinées. Vous m'écoutez? Suivez ici, regardez ici. Pourquoi vous regardez ailleurs? Regardez ici. Elle finit de s'habiller, il y a des choses qui sont dessinées. Une autre soeur, elle prend l'autre soeur, elle se met à côté, la soeur là. Ça, c'est la malédiction. Vous devez l'appeler. Peut-être qu'elle ne sait pas comment on fait pour que ça ne se dessine pas. Vous comprenez? Vous lui apprenez comment on fait. Amen. Amen. Tout ça là, c'est ça les voies du Seigneur. Le vendredi, j'ai parlé un peu de l'intimité conjugale ici. Dans la sanctification. Vous vous rappelez les ça, non? Est-ce que vous vous rappelez les ça? Voilà. Il faut que ces choses-là, par exemple, les sœurs qui ont plus d'âge, qui sont par exemple mariées, qui ont vaincu par l'agneau de Dieu dans leur intimité conjugale, qui ont vécu les excuses, les ici, faut me laisser, la vie est trop travaillée. Voilà. Ça veut dire que c'est vrai. Quand une sœur a vaincu ça, elle doit pouvoir apprendre aux plus jeunes sœurs à vaincre aussi. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de foyer qui proviennent de là. On vient, on chante ici, on danse, on parle en langue, mais il y a des sœurs que son mari la touche net. Ah, tu exagères. Ouais, non. C'est pas la sanctification, hein. Alléluia. Oui, c'est important. On dit le corps de la femme mariée, c'est pour son mari. Ça, ce sont des versets qu'on n'aime pas. On dit. Non, la parole de Dieu dit, Amen. Merci. Et que le corps maintenant du mari aussi, c'est pour sa femme. Maintenant, l'Écriture dit, écoutez bien, que le seul principe valable pour se priver l'un de l'autre, c'est d'un commun accord. Donc, quand ton Seigneur s'approche de toi, tu connais ton Seigneur, non? Quand il s'approche de toi et qu'il veut boire des eaux de sa citerne, on lui parle avec respect, douceur, en disant, ta servante, pour telle chose, voudrait que mon Seigneur daigne laisser. Amen. Amen. Mais les laisse-moi. Ah, ça là, c'est des comportements charnels. C'est-à-dire que sur ça là, vous n'êtes pas sanctifié. Maintenant, en disant ça aussi, mon Seigneur aussi, je vais parler de ça le vendredi. Il ne faut pas aussi être un Seigneur égoïste, un Seigneur méchant, un Seigneur dur, qui moissonne là où il n'a même pas sémé. Il ne faut pas être comme ça. Ce qui veut dire aussi que faut user aussi de bonté, de compréhension, de patience, de douceur envers ta femme. Est-ce que vous savez que ça fait partie de la sanctification, ça? Ou bien, c'est moi qui enseigne, hein? On n'enseigne pas ailleurs. Hein? Suivez ici. Ça fait partie de la sanctification. L'attitude de l'épouse envers l'époux, l'attitude de l'époux envers l'épouse. Ce n'est pas seulement dans vos rapports à la maison. Au niveau du lit conjugal, le Christ doit toujours être honoré là-bas. Et comment il est honoré? C'est quand l'homme, il est sur la croix et la femme est sur la croix aussi là-bas. Ça veut dire que quand vous arrivez au niveau de l'intimité conjugale, on ne sort pas, non, nous, chez nous les bêtés, non, chez nous les baoulés. Non. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit vous gouverner. Amen. Voilà. Ton Seigneur doit avoir plein droit de boire de sa citerne. Tu dois parler comme la Sulamite pour dire que mon bien-aimé vienne et qu'il puisse sentir les parfums de son jardin. Tout ça là, vous n'étudiez pas ça. Hein?
Maintenant, j'ai dit aussi que il ne faut pas que les maris soient des gens égoïstes, qui par exemple fonctionnent juste sur le principe de leur plaisir. Voilà, au point où si la femme va mourir, ça, c'est pas son problème. Ça là, c'est pas Christ qui est là, hein, envers l'Église. C'est aussi se sanctifier là aussi. Gauthier, c'est bon, non? Amen. Voilà, marchons comme ça. Moi, mais dedans aussi. Voilà, donc, c'est ça la sanctification. On doit aussi marcher comme ça. Amen. Donc, c'est tout ça là que, par exemple, une femme qui a eu de l'âge dans le Seigneur, elle doit apprendre ça aux femmes plus jeunes. Aux femmes, par exemple, qui sont mariées aussi, qui sont plus jeunes. Mais ce ministère-là, que Dieu nous accorde la grâce d'en avoir beaucoup. Et est-ce que vous savez que dans l'église du début, on établissait ce qu'on appelle des veuves inscrites sur ce rôle-là, qui jouaient ce rôle qu'on appelle aussi de diaconesse. C'était des veuves. Vous avez déjà lu ça dans 1 Timothée 5, mais qui jouaient ce rôle aussi, qui apprenaient de bonnes choses, qui savaient aider les nouvelles sœurs à être de bonnes femmes. Et l'église du début avait de moins en moins de divorces. Et c'est tellement parce que les choses étaient bien faites, même si ce n'était pas parfait. Voilà. Que Dieu nous fasse grâce aussi de tendre vers ça. Je finis pour les jeunes hommes et les domestiques. Il dit que les jeunes hommes doivent aussi être honnêtes dans tout ce qu'ils font. Ils doivent pratiquer le bien. Ils doivent être intègres, sérieux. Ils doivent être des personnes qui marchent d'une manière droite. Voilà. Se comportant de manière agréable au Seigneur. Et pour ceux qui appellent les esclaves ou les domestiques, l'apôtre dit qu'ils doivent se soumettre en toutes choses à leur maître. Ou bien s'ils travaillent quelque part, ils doivent honorer leur patron. C'est bon, non? Donc dans les entreprises, moi en premier, mais nous tous, ne nous mettons pas les collègues pour critiquer les gens. Le patron il est comme ceci, depuis on ne paye pas le salaire, puis c'est toi-même qui... Il ne faut pas qu'on va faire ça, c'est pas bon. Vous avez compris, non? Voilà. Ils doivent donner satisfaction à leur maître ou leur supérieur sans les contredire. Il ne faut pas être quelqu'un de contredisant. Voilà, qui a toujours quelque chose à dire. Quand on te dit quelque chose, tu as toujours quelque chose à dire. Pas bon, pas une bonne attitude. On dit souvent l'expression, c'est je n'en disconviens pas. C'est pour toujours dire quelque chose. Pas prendre, à ne pas marcher comme ça. Et on dit qu'il ne doit pas voler aussi. Hein? L'apôtre dit qu'il ne doit pas voler. Dans l'exercice de sa fonction, il ne faut pas voler. Il faut être quelqu'un d'intègre. Il faut montrer de la fidélité. Et pour finir, il dit que ils doivent rendre attrayant l'enseignement de Dieu. De telle sorte que par leur conduite, leurs collègues, leurs patrons puissent ne pas être indifférents à la foi qu'ils ont. Vous savez, un patron qui a un travailleur qui est vraiment vertueux, là, ça ne va pas le laisser indifférent. Quelqu'un de droit, d'honnête, ça ne le laisse pas indifférent. Je vis un peu de telles choses dans mon travail. Et certains frères et sœurs le savent. Le patron, il est dans beaucoup de bonté envers moi. Mais il me connaît aussi comme pasteur. C'est important. Mais parce que la façon de vivre avec lui, la façon d'être avec lui, il n'est pas âgé, il est relativement jeune. Et quand je lui parle en le vouvoyant, il est toujours de dire oh, toi, ça, tu as quel problème? Mais je dis, moi, c'est comme ça que moi, je me sens à l'aise de vous parler. Voilà. Mais ce n'est pas que le vouvoyer, c'est vraiment le respecter. C'est ne pas le contredire. C'est ne pas lui parler comme ton camarade. Les frères et sœurs, ils ne savent pas de vous parler. À leur patron, il faut l'honorer. Il faut chercher à lui plaire en toutes choses. Il va remarquer que ces vertus-là proviennent d'une source. Et quand tu lui diras que tu es enfant de Dieu, disciple de Jésus, il dira qu'il comprend. Il comprend. Et ça fait que la doctrine de Dieu est ainsi honorée, est ornée, est glorifiée. Que le Seigneur vous bénisse.
Donc, je m'arrête ici pour nous encourager, chacun de nous, à avoir une marche digne dans le Seigneur, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. C'est ça la saine doctrine, vous voyez, non? C'est qu'on soit un peuple de bonnes œuvres, des gens qui marchent d'une manière agréable à Dieu. Une vraie famille, une église dans laquelle on s'aime dans la vérité, on se reprend dans la vérité, on s'encourage dans la vérité, on sert Dieu dans la vérité, dans l'amour, dans l'unité. Donc, merci et que Dieu nous bénisse.